C'est un jeune que vous l'avez déjà entendu parler. En fait, c'est pas sa première, même deuxième fois ici, donc c'est d'habitude d'entendre. Mais à chaque fois qu'il vient, il y a toujours un nouveau message pour nous. À chaque fois qu'il vient un message, c'est toujours un message qui nous touche, qui nous parle, qui répond à nos besoins. Donc, sans plus tarder, nous allons inviter les frères David. Gloire à Dieu, tout le monde. Gloire à Dieu, tout le monde. Gloire à Dieu, J. Péniel. J. Péniel est présent ici dans cette église. Wow. Amen. Frère Magloire. Bishop Magloire. On a été bénis ce soir. Amen. On a été grandement bénis. Amen. C'est pas... Waouh. Dieu est bon. Amen. Amen. Ça compte pas dans mon temps. Gloire à Dieu. Tout le monde, encore une fois. Amen. Avant de passer à la prédication, je veux juste prendre le temps de reconnaître les pasteurs, les grands hommes de Dieu qui ont pavé les chemins avant nous. Amen. Il y a bien sûr notre pasteur de jeunes, pasteur Lionel. Je ne vais pas être long parce que j'ai pas le choix. Mais en ce vendredi soir, j'aimerais juste donner une petite exhortation pour notre groupe de jeunes. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a des J. Péniel ici? En tant que groupe de jeunes, nous savons que nous sommes dans la fin des temps. Amen. À cause de cela, nous n'avons pas beaucoup de temps comme moi présentement. Amen. Et puis l'église, je pense à la fin des temps, Dieu veut nous équiper pour qu'on soit plus efficace. Amen. Pour qu'on puisse atteindre le plus d'âmes possible. Qu'on puisse ne pas perdre notre temps à gauche et à droite. Amen. Amen. Si vous pouvez m'aider à prêcher ce soir. Amen. Amen. Donc, quand je pensais à J. Péniel, quand le pasteur Lionel m'a dit que je devais apporter la parole aujourd'hui, j'ai pensé au livre d'Apocalypse. Au début d'Apocalypse, le chapitre 2, le chapitre 3, c'est des lettres, on peut dire, c'est des paroles que Dieu dit aux églises de ce temps. Amen. Et je pense que les paroles qu'il a utilisées pour parler à cette église, ça peut nous parler nous-mêmes en tant qu'église et en tant que groupe de jeunes. Amen. Donc Apocalypse 2, verset 1, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne sont pas, que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance et que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Si on peut répéter la dernière partie avec moi, et que tu ne t'es point lassé. Amen. Je pense que J. Péniel, en tant qu'un groupe de jeunes, on est un groupe qui a persévéré. Amen. Amen. On peut passer à travers des temps durs. Amen. Mais nous sommes toujours là. Nous sommes toujours debout. Chaque vendredi, on est là. Et puis chaque événement, on essaie de donner notre mieux à Christ. Amen. 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 Mais une fois que nous sommes sauvés, amen, nous devons porter des fruits. Comme il a dit, ici tu as de la persévérance, ça veut dire qu'il y avait des temps durs, mais ils ont quand même apporté des fruits, ils étaient quand même là. Amen. Amen. Mais avec cette tape dans le dos, Jésus les corrige aussi. Il y a une petite correction dans le verset 4 et 5. Mais j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc que tu es tombé. Repens-toi. Pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. En cette soirée, je veux vous encourager à ne pas abandonner votre premier amour. Amen. Comme je pense que c'était le frère
le frère Michael ou le frère Magloire, il a prêché qu'on doit aimer Jésus, amen. Alors c'était le frère Pascal, désolé, tu dois aimer Jésus. Et quand tu l'aimes, comme il a dit, tu obéis à ses commandements. Donc des fois, à travers au fur et à mesure que le temps avance, ça devient plus dur. Ça devient plus dur de rester dans l'église, ça devient plus dur de persévérer, mais c'est normal, amen. Ça fait partie de notre marche avec Dieu. Mais je ne veux pas, amen, que les JPNiens soient distraits en ces temps de la fin, amen. Nous savons que c'est un temps, c'est le moment opportun, c'est maintenant notre temps d'apporter la parole de Dieu à ce monde perdu. Amen. Donc nous ne devons pas perdre notre premier amour, nous ne devons pas perdre notre foi, nous ne devons pas perdre notre feu, amen. Et puis on va continuer à l'église de Philadelphie, pas le fromage à la crème, l'église de Philadelphie. Apocalypse 3, verset 7. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et que personne ne fermera, celui qui ferme et que personne n'ouvrira. On continue, je connais tes œuvres parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Amen. Si on peut répéter cette phrase à partir de j'ai mis devant toi. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Si on peut le déclarer comme si on le déclarait dans notre vie. Amen. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Amen. Je déclare maintenant que j'y peux rien. On va avoir une porte ouverte à notre travail. Une déclaration devant le camp de l'ennemi. Les portes de la ville de Montréal sont ouvertes. Les portes du Québec sont ouvertes. Afin qu'ils puissent accepter la parole de Dieu. De la synagogue de Satan qui se disent juifs, ouch, et qui ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur ce monde entier. Amen. Pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Que quelqu'un dise, il vient bientôt. Il vient bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Amen. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel auprès de mon Dieu. Et mon nom nouveau, pardon, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Amen. Donc malgré tous les avertissements qu'il donne, il y a bien sûr une manière d'échapper au jugement. Amen. Malgré qu'il donne des avertissements, il y a une manière d'échapper au jugement. Amen. Amen. Et puis comme on voit pour l'église d'Éphèse, l'église qui a abandonné son premier amour, il dit dans Apocalypse 2, verset 5, souviens-toi d'où tu es tombé, repens-toi, que quelqu'un dise repens-toi, et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Donc on voit ici, il y a une manière d'échapper. Alléluia. Repends-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Donc il y a une solution. Que quelqu'un dise, il y a une solution. Il y a une voie, amen. Amen. Et ça c'est une église. Ça c'est une église dans l'église de Pergamum qui était attachée à la doctrine de Balaam. Et le Seigneur Dieu a littéralement dit que le trône de Satan était parmi eux. Mais malgré cela, il dit, repens-toi. Donc ça veut dire, je me soucie pas que peut-être tu penses que tu as fait le pire péché au monde. Tu penses que peut-être tu as perdu toute ta confiance, que tu ne vaux rien. Mais si tu te repens, amen, il y a une solution.
Amen. Et à l'église de Laodicée, il dit encore, je connais tes œuvres, je sais que tu es ni froid ni bouillant, puisses-tu être froid ou bouillant. Parce que tu es tiède et que tu es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Jésus dit littéralement que l'état de cette église le dégoûte à un tel point qu'il n'a même pas d'intestin, c'est un Dieu, mais il va quand même te vomir. Malgré cela, il dit, moi je reprends et je châtie tous ceux dont tu j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Donc des fois, je trouve que, des fois, comme l'avait mentionné le pasteur Jean-Yves dans notre classe d'école du dimanche, on pense que la repentance c'est peut-être une étape facile, mais c'est une étape intime. C'est vraiment, tu reconnais ton état de pécheur. Amen. Mais on sait que si on reconnaît notre état de pécheur, Dieu a un plan pour nous. Amen. Donc j'aimerais juste aller je vous promets, dernier verset dans Actes 2, 38. Parce que j'ai parlé de la repentance, mais ce n'est pas tout. Amen. Amen. Il y a d'autres étapes au salut. Amen. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. Amen. Ça, c'était des gens qui attendaient le discours de Pierre, que Pierre venait de les menacer qu'ils étaient coupables du meurtre de Jésus. Et puis ils ont dit, qu'est-ce qu'on va faire pour racheter cela? Qu'est-ce qu'on va faire pour pouvoir être accepté par le Dieu Tout-Puissant? Et Pierre leur a annoncé l'évangile et c'est la même évangile que je vous annonce aujourd'hui. Si vous m'entendez, ma voix, ignorez pas. C'est Dieu qui parle. Si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Maintenant, c'est le moment acceptable. Accepte Jésus. Accepte sa parole. C'est maintenant ou jamais. On ne sait jamais qu'est-ce qui va se passer. Peut-être qu'on sort de cette bataille sa mère. Et puis on va peut-être tomber et mourir. Mais God forbid. Mais si on entend, on trompe de Dieu. On ne pourra pas dire personne ne m'a parlé. On ne pourra pas dire je n'ai jamais entendu ça. On ne pourra pas ignorer, on ne pourra pas le nier parce qu'on aura entendu. Et si on n'obéit pas, amen, c'est nous qui allons récolter les conséquences du péché, qui est la mort dans le lac de feu. Mais il y a la vie éternelle, amen. Il y a la vie éternelle et j'y pénètre, on doit annoncer ce message plus fort que jamais, amen. On doit déclarer ce message sans honte, sans crainte, plus faveur. On doit tout simplement annoncer l'évangile à ce monde perdu que nous bénisse. Nous allons faire une prière de repentance parce que je pense que chaque prédicateur qui est monté aujourd'hui, on parlait de comment nous devons se détourner de notre mauvaise voie. Amen. Peut-être nous ne sommes pas dans les bons chemins, mais aujourd'hui nous allons faire un demi-tour puis nous allons suivre Jésus. Amen. Donc si nous pouvons juste se lever nos mains aujourd'hui pour demander pardon au Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce pour tout ce que tu fais au Seigneur Jésus. Lorsque nous sommes là dans ta présence au Seigneur Jésus, je demande pardon au Seigneur Jésus, que tu touches chacun de nous au Seigneur Jésus, que nous allons faire un demi-tour au Seigneur Jésus. Peut-être nous n'étions pas dans la bonne voie au Seigneur Jésus. Peut-être nous regardons trop dans le monde au Seigneur Jésus. Mais aujourd'hui, je décide de te suivre au Seigneur Jésus. Aujourd'hui, c'est ma journée au Seigneur Jésus, de te suivre, de se changer au Seigneur Jésus. Que tu viennes me transformer dans ce lieu au Seigneur Jésus. Que tu viennes me toucher dans ce lieu au Seigneur Jésus. Et que tu aies ta volonté pendant ce service au Seigneur Jésus. Je demande Jésus que tu descendes au Seigneur Jésus. Que tu agisses, que tu aies un mot, que tu aies une parole pour moi au Seigneur Jésus. Afin que je puisse échanger au Seigneur Jésus. Merci Jésus. Nous prions au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Je ne veux pas prêcher, mais je veux juste qu'on lise juste un dernier passage. Puis après ça, je vais demander à l'équipe de la louange de venir. On va regarder le livre de Psaume 100. Nous sommes dans une conférence de jeunes. Amen. Amen. Nous sommes un peuple qui a l'énergie, nous sommes un peuple qui bouge, nous sommes un peuple qui danse pour Dieu. Amen. Donc la Bible, 100, à partir du premier verset, psaume de louange. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Vous tous, habitants de la terre. La Bible dit poussez les cris. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Il n'a pas demandé ses commandements.
C'est pas une question, c'est pas est-ce que tu peux. Non, la Bible dit pousser vers l'Éternel des cris de joie. Nous tous habitants de la terre. Nous tous habitants de la terre, sans exception. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartient. Nous sommes son peuple et les troupeaux de son pâturage. Entrez dans ses portes avec du louange. Entrez dans ses portes avec des louanges. Lorsque tu rentres ici à JPL aujourd'hui, que tu rentres avec des louanges, que tu rentres avec des adorations, que tu rentres avec des feux, n'attends pas que la musique joue, que tu sais l'éternel. N'attends pas que les pianos commencent à jouer, que tu loues l'éternel. Tu rentres dans ses portes, tu rentres avec des louanges. Des louanges dans ses pavés avec des cantiques. Célébrez-les. Bénis son nom car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Que le Seigneur vous bénisse.